Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui nous allons continuer notre campagne de Gloomhaven, la mâchoire du lion. Nous sommes au 8e chapitre, je suis toujours accompagné de... Jonathan, bonjour. Voilà, donc nous sommes arrivés où Jonathan? Près des quais, c'est ça? Oui, nous sommes arrivés près des anciens quais abandonnés où il n'y a quasiment plus personne, les marchandises s'entassent, ça pue le poisson et ça fourmille de monstres en tout genre. Voilà. Le but principal c'est toujours de tuer la tumeur de sang. Nous sommes sur ce partie de scénario. Et donc nous sommes, je vous rappelle que nous sommes montés au niveau 3 chacun au dernier scénario. Non, je ne vous rappelle pas parce que vous ne l'avez pas vu. En vérité, on avait perdu le dernier scénario. On devait le recommencer. On avait dit qu'on allait le faire pas enregistrer. Ce que nous avons fait, nous avons joué 2 fois. Hein. C'est ça, c'est la troisième fois que nous avons enfin réussi. À la troisième fois, nous avons enfin réussi à le faire, ce qui nous a permis aussi de monter de niveau, puisque à chaque fois qu'on perd, on a le droit de garder les points d'expérience acquis. Et donc ça nous a fait qu'on est monté niveau 3, ce qui a permis de faire des ajustements dans nos cartes, en plus de gagner aussi du pognon un petit peu. Et moi je me suis acheté une dague, et notre ami artificier, lui, il s'est acheté une potion d'endurance. Le fait aussi que nous sommes niveau 3, nous avons le droit de porter 2 petits objets. Voilà ce que ça apporte. Donc on est content. Donc moi j'ai pu récupérer aussi mon compas maudit que j'avais récupéré. Voilà, donc j'ai une potion de soin plus un petit compas maudit. C'est pas spécialement sympa, mais voilà. Je pourrais peut-être l'exploiter à un moment donné si j'arrive à créer un piège ou quoi que ce soit. Oui. Et toi, Et moi, j'avais toujours ma potion de mana que j'ai jamais utilisée en vrai, et je me suis acheté une potion d'endurance qui me permet de récupérer une carte défaussée. Ok, voilà. Alors, bon, bah, il y avait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo là-dessus, c'est normal, c'est parce que je ne trouvais pas de rendez-vous pour aller chez le coiffeur. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé, et donc on peut continuer notre vidéo. Alors, première étape, on y va. Donc, on affronte des démons du chaos et des zélotes. Ils sont niveau 2, puisque nous sommes niveau 3. La moyenne, c'est 3. Divisé par 2, ça fait 1,5. Bravo, il sait parfaitement compter, ce monsieur. Et arrondi à l'unité supérieure. L'unité supérieure de 1,5, attention, c'est 2. Bravo à tous ceux qui ont fait mathématiques, Sciences Po et au-delà. Ils ont réussi à comprendre ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire que donc notre scénario est niveau 2 et nos monstres sont niveau 2. Ce qui fait que les zélotes, ils ont 7 points de vie, ils se déplacent de 3 cases et frappent de 3 pour les normaux. Pour les élites, ils infligent blessures en plus. Et plus les démons du chaos, eux, ils ont 11 points de vie, ils se déplacent de 3, ils attaquent de 3 et en plus, ils donnent donc confusion. C'est bien confusion que j'ai dit? C'est bien confusion que tu as dit. Ok. Par contre, tu mélanges ton paquet qui sert Ouais, à mais rien, ça tu peux sert à mélanger rien. le C'est paquet qui plutôt, sert à quelque chose. c'est plutôt ceux de modificateurs qu'il faut changer. On va faire notre premier tour. Hein. Oui. Jonathan. Donc moi je vais t'inviter, je crois que donc les premiers boss sont quand même assez loin. Si on se déplace, je ne sais pas, au moins que tu décides de casser quelque chose, ça te donne accès. Ah, je peux casser tous les obstacles si tu veux. Comme ça, on va en ligne droite. Tout casser. Ouais. Par contre, du coup, ils vont tous nous tomber dessus parce que là, ils sont un petit peu juste à côté. Et on a un démon du chaos. Et les démons du chaos, c'est assez solide, hein, cette crasse-là qui traîne là. Ouais. Tu vois que tu arrives à le coincer contre un mur pour l'éclater. Faut le coincer contre un mur, oui. D'accord. Ok. Bon, oui. Ben moi écoute, je vais être patient, donc je vais jouer ça. Et je vais jouer cette carte-là. On peut les laisser tranquillement venir. Ouais, c'est ça. C'est ça ce que je vais faire. Je vais les laisser venir, moi. On va tenter ça. Ok? Tu as une idée de ce que tu fais? Ok, advienne que pourra. Ok. Donc, moi, j'ai un déplacement, j'ai une initiative de 90. 37. Donc, je fais les démons du chaos. Ils ont 76. Et les autres ont 46.
Donc c'est toi en premier. Ah ouais. Bon, j'aurais aimé non, mais enfin bon. Je fais un déplacement de 3. T'es pas obligé de 3. Hein. Tu peux faire 2 si t'as envie. Hein. 2. Je détruis un obstacle adjacent. J'en détruis un qui nous impose pas grand chose, comme ça te laissera passer aussi tranquille. Ouais. Et du coup, j'obtiens un point d'expérience. Mhm. Et j'ai une bénédiction sur moi-même. Bénédiction. J'ai Je une carte quelque M'auto part. bénis. C'est ça les bénédictions? Tout à fait. Ouais. Donc C'est une tu bénédiction. rajoutes une bénédiction sur chez toi, donc c'est ça? C'est mon modificateur en moi. Et puis j'ai une attaque de 2 portée 4. L'embêtant c'est qu'ici à portée 4, il faut que je traverse mon obstacle. Ouais, donc non. T'as aucune ligne de vue, donc c'est perdu. Alors. C'est ça. Là c'est perdu, tant pis. C'est vrai que j'avais 2 trucs, mais bon. Une attaque de 2, c'était pas terrible contre des qui ont 7 et 11 points de vie. Pour passer tout seul comme un grand. Ok. Voilà. Alors, les Tant pis pour zélotes, moi. ils ont une attaque de -1. Ils ont une portée de 2, ils peuvent cibler et faire confusion, mais ils ne se déplacent pas. Donc ils restent où ils sont. Par contre, nos amis les monstres du Loch Ness, là, les démons du chaos, Mhm. les monstres du Loch Ness, non, c'est les démons du chaos. Et les moins KO. Voilà, donc Qui m'entraînent eux, au ils se bout de la déplacent de 3, oui, si tu veux. Donc on le fait déplacer 1, 2, 3. Et Mhm. l'autre, 1, 2, 3 ici. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Voilà, ils ont une attaque de +0, mais ils infusent tout. Ah ouais, ils se font plaisir. Je vois, hein, regarde. Ah, ils se font vraiment plaisir. Et je peux Mélanger. remélanger leur deck. Ils se font plaisir, mais ils vont aussi nous faire plaisir. Ouais. Vu qu'on pourra les utiliser. Bah, ne fût-ce que un tour. Alors, moi, je me déplace. Je me déplace de 2. 1, 2, donc je peux aller là, hein, puisque J'ai tout cassé. il est tout cassé, donc je peux aller là. Et alors, donc ça c'est mon déplacement, c'est mes cartes défaussées. Les 5 prochaines fois qu'un adversaire entre en hexagone qui vous est adjacent, il subit 2 dégâts. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je mets cette petite carte. Donc je me suis mis et adjacent, il subit des dégâts. Et en plus j'infuse le feu, mais le feu est infusé. Donc voilà. Donc ici mes cartes défaussées. Là c'est ma petite carte que je me suis mis, hein, donc qui est active. Hein. On voit. Voilà. Bon, tour suivant. Tour suivant. Puisque on est prêt. Initiative de 22. Initiative de 16. Donc les zélotes 35 et 41 pour le démon du chaos. Donc il joue en dernier le démon du chaos. Donc ici je fais un déplacement de 2, donc je me déplace de 1 en vérité. Il faut que je sois à portée de 2. Déplacement tant que je sois à portée de 2. Alors pour être à portée de 2, il faut que tu te déplaces. Voilà, de 2. 1, 2. Ok. De 2. Déplacement de 2. J'ai un bouclier qui est actif pendant ce round en plus. Quoi. Tout à fait. Ça va. Et maintenant je fais une attaque de 4 avec une portée de 2 qui réinfuse ceci à fond. Donc, attaque de 4. Plus 1. 5. Et en plus, je lui blesse qui brûle sa mère. C'est-à-dire, je traduis en langage de Gloomhaven. Je fais blessure, infliger un dégât au début de chaque tour, retiré après un soin. Donc tu peux lui mettre 5 dégâts de mon attaque. Et au début du tour, il sera 6.
C'est le numéro 2. Donc il a 5 dégâts. Ça commence bien. Ouais, tout à fait. Tranquille, tranquille. Donc c'est à toi de jouer. Alors, à moi, je fais un déplacement de 2. C'est au corps à corps. Donc, hein. Si un adversaire est adjacent et adjacent à un mur, il prend 2 points de dégâts. D'accord. Ça sert à rien que je vais le blesser, je crois. Hop là. Si. Le voilà donc à 6, 7. 7 sur 11. 7 sur 11. Et puis, effectivement, je lance une implosion. Donc, j'y attaque 3, plus 1 si j'infuse de la nature. Mhm. Je l'infuse complètement d'ailleurs, c'est ça. Et je lui mets confusion. Donc, logiquement, j'ai attaque 4. 4 plus modificateur, c'est là où je vais tirer x2. Plus 0. Donc, il se prend un 4. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il est mort. Et il est mort. Bon, ben, ça sert à rien que je le blesse, c'est imbécile. Donc, un en moins et de la pièce qui tombe. Et je prends un point d'expérience parce que j'ai frappé bien fort Un dans mon démon du implosion. chaos en moins. Ça, c'est bien joué, ça. Ok, un démon du chaos en moins. Pour une fois, ça commence bien. Oui. Bon, c'est à qui? C'est au Zélote. Zélote. Donc il se déplace, le Zélote. Il se déplace de 4, puisqu'ils ont un déplacement de 3. 1, 2, 3, 4, il vient là. Et il t'attaque, puisque c'est toi qui es le plus près. Tout à fait. Il t'attaque de 2. 2 plus Plus 0. 0, il t'attaque de 2. Donc tu as un écu, tu peux tout en truc et il te blesse pas, quoi, en réalité, c'est ça? Bah, je suis vraiment obligé d'utiliser ma cote de maille plutôt que de prendre un point de dégâts en prenant juste les culs. Bah, il t'attaque de 2, donc tu prends un point de dégâts alors. Oui, tout à fait. Et tac. La cote de maille, elle va me donner un bouclier pour le restant du round. Ici, c'est le seul à m'attaquer, donc j'ai pas envie de directement me protéger pour le restant du round. Je préfère être plus dans mon. Ouais, donc tu perds un point de vie, quoi. Je perds un point de vie. T'as un 10. Je m'économise. Voilà. Donc ici il se déplace de 4, hein, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, on va le faire aller là. 1, 2, 3, 4, il va aller. 1, 2, 3, 4, il va aller là. Mhm. Autour de nos amis les démons de minuit du chaos qui m'entraînent. Donc griffe, truc, ils ont un déplacement de plus 0. Donc un déplacement de 3. Soin sur lui-même, il peut se soigner. T'as vu, il aurait pu se soigner s'il infusait le truc. Heureusement qu'on l'a tué. Tout à fait. Maintenant, il aurait retiré sa blessure, celui que j'aurais fait. Donc, il se déplace de 3. 3. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout, parce qu'ils n'ont pas d'attaque à distance, donc ils savent. de toute façon Non, pas me toucher. ils n'ont pas d'attaque à distance. L'autre, il s'est rapproché, il t'a frappé. Voilà, un point de vue, ça va, hein, ça va. Hein, Pour l'instant, ça va. ça va. Ok, moi je vais avoir. On doit pas réinitialiser? Non, là-bas non plus. Ok, chez nous non, toi non plus. Tu l'as caché ton truc quand t'as attaqué? Qu'est-ce que t'as fait avec? T'as dû réinitialiser? Il est là. Ah, il est là. C'est pour savoir, c'est tout. Non, t'as raison, parce que j'étais sur le bouquin, je l'avais oublié. Donc voilà. Ok, alors moi j'ai une initiative de 12. Et toi? 66. Ok. Et donc notre démon du chaos, il a une initiative de 67. Ça va. Et le suivant, les zélotes ont un 7 de 7. Donc j'agis en premier. Moi, tout juste en deuxième. Ok, donc il a une. J'attaque avec une de 3 avec une portée de 2. Mhm. Avec une portée de 2. Donc j'attaque de 3 avec une portée de 2. Plus 1, je fais 4 dégâts. Sur le zélote qui a 3 points de vie. Qui a 3 points de vie. 7 points de vie. 7 points de vie, oui, je me disais bien. Donc Il ça fait reste- 4, il il reste plus que reste 3. 3 points de vie. Ok. Je fais un déplacement de. J'infuse le feu. Je ne fais pas ma traction. Je pourrais faire traction, mais j'ai pas envie. Voilà. Et donc, les 5 prochaines fois qu'un adversaire entre sur un hexagone qui vous est adjacent, il subit 2 dégâts. Quoique si je faisais Si tu faisais l'attraction, il subissait 2 dégâts. ça fait qu'il serait à 4, 5, 6. 6. Si tu fais l'attraction, ça me permet à moi de. Je le tue après. Ah bah si tu le tires pas, vas-y. Donc, je fais ça.
il rentre dans ma... je fais l'attraction, il rentre dans ma zone. C'est bien. L'attraction, c'est chaque fois qu'un adversaire entre sur un hexagone qui vous est adjacent, il subit 2 dégâts. Tu es bien d'accord que si Tout je à fait. l'attire vers moi, il rentre dans ma zone. C'est pas toi qui rentre dans la sienne, c'est. Donc là, je suis d'accord. C'est l'intérêt, à mon avis, de ton garde rouge. Donc, déplacement. Si je consomme, je suis obligé de me déplacer pour gagner mon point d'expérience? Ah oui, 1, 2. Donc je consomme ça, je gagne un point d'expérience, hein, c'est surtout le but de gagner. Voilà, je recule. On n'a pas un truc de... Si on quitte le lieu, c'est pas un truc d'attaque d'opportunité? Non, du tout. Je t'avais déjà posé la question au tout premier chapitre, tu m'as répondu non, pas du tout. Je sais plus ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Et j'attaque de 1. Donc j'attaque de 1, moins 1, 0, mais je lui inflige blessure. Tant mieux. Je lui inflige blessure, donc voilà. J'ai pas de chance sur mon jet de l'attaque de 1, voilà. Oui, mais bon, avec blessure, logiquement, il devrait. Il est à 6 là? Il est à 6, donc logiquement, dès qu'il commence son tour, il meurt. Il meurt, donc voilà, toi tu peux te concentrer sur autre chose si tu veux. Donc c'est au 60, tour suivant c'est toi, 66, c'est à 66, c'est à moi. Donc c'est de l'artificier. Donc moi, je vais faire un déplacement de 2. Me mettre au corps à toi. corps. Et je peux détruire un obstacle adjacent. Si je le fais, je gagne renforcement. Détruisons les obstacles. Comme ça, il pourra t'attaquer aussi, tu seras pas jaloux. Donc c'est l'ensemble, c'est les deux. Hein. Tu vois, c'est la table complète que tu as cassée, quoi. De fait. Et si je le fais, je gagne un point d'expérience. C'est pas que je cours retirer les points d'expérience, moi. Et je gagne renforcement. Donc le renforcement, c'est que quand tu attaques, tu choisis les... Je peux tirer 2 cartes. Donc j'ai un avantage, je peux tirer 2 cartes jusqu'à la fin de mon prochain tour. D'accord, ok. Et pour l'attaque, je vais faire mon attaque enchaînement. Donc j'ai une attaque de 2 et une attaque de 1. J'ai poussé, confusion, et j'ai gagné un point d'expérience si jamais je tape 2 fois sur le même gars. Ça tombe bien, il est là devant moi, donc je vais taper dessus. D'abord, attaque de 2. Et c'est un échec. Et donc tu remélanges ton truc. Et tu montes une carte. Je suis dessus, je suis sur le mouvement. Bon, ça fait des très bons coups encore, mais... Ah, c'est vrai que j'avais renforcement. Attends. Ça joue aussi même avec renforcement quand on a des cartes annulées comme ça? Je ne sais plus, tiens. Tu en tires 2 et tu retires, tu gagnes l'avantage, oui, donc oui. C'est pas grave, j'aurais dû y penser avant. Voilà, Et puis j'ai une attaque de 1. Mais j'en tire 2. voilà, donc plus 0. Et je prendrai le plus 0, donc il fait l'attaque de 1. Et ça lui fait pousser de 2. Comme ça. Pousse de 2. Hop. Voilà. Il a confusion, donc c'est-à-dire que le personnage gagne des avantages pour ses prochaines attaques. Et je gagne 1 point d'expérience. Bon, bah, j'ai voulu faire une bonne attaque, sauf qu'il a pris juste un dégât. Voilà. Il est déjà à 10. Voilà, voilà. Bon, ben c'est au tour des méchants. Déplacement moins 2, donc il se déplace de 1. Attaque plus 1. Et il doit consommer de l'air, puis il n'y en a pas. Et il peut pousser, donc il fait... Il a peu de portée. Ouais. Alors, début des zélotes, lui, grâce à ma blessure, il meurt. Bam. Donc il y a une pièce qui tombe à nouveau là. Donc le zélote est mort. Les autres, ils ont un déplacement de moins 1, donc de 2. 1, 2. 1, 2. Ils arrivent comme ça, avec le c'est l'élite qui est en tête. Donc l'élite, il a quand même 11 points de vie, hein, lui. Oui. Tu vois. Il est aussi fort qu'un démon du chaos, quoi. Oui, et en plus il met blessure. Ah, crasse. Ouais, c'est assez truc. Ok. Pas de renouveau, donc on peut continuer. Donc ici maintenant on peut passer par là. Donc, hein. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, et me retrouver là.
pour le frapper. Oui, ça serait pas mal. Ça. J'ai un déplacement de 3 en effet. J'ai un déplacement de 3. Et si tu veux, je défonce encore après ce qu'il y a juste à côté de moi. Pas tout de suite, mais J'ai au un prochain tour. déplacement de 3 Comme ça, et on j'ai peut une prendre- attaque avec immobilisation. C'est très bien. Donc je vais faire ça et je bouge à 14. Je bouge à 42. Tu bouges à 42. Alors, les démons du chaos bougent à 52. Après moi, d'accord. Et le zélote, 65. C'est très bien, on C'est change le pas. même ordre. Ok. Alors, moi, je fais un déplacement de 3. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. On est d'accord. Donc, cette fois-ci, ça ne s'applique pas parce qu'il ne rend. C'est pas lui qui est rentré, c'est toi. C'est moi qui suis rentré dans l'hexagone. J'ai dit, seconde, toutes les attaques vous ciblant gagnent des avantages. C'est pas Mhm. mal ça. Et je fais une attaque de 3 avec immobilisation. Donc je fais une attaque de 1 puisque je prends 1 moins 2, je lui fais qu'un dégât. Pas de chance. Surtout qu'il a déjà confusion d'ailleurs. Et donc je l'immobilise. Hmm. Je l'immobilise, moi. Ah ouais, donc tu l'immobilises, ça immobilise aussi contre mes poussées. Ah non, il ne peut se déplacer. Un peu, c'est Mais moi je peux le pousser. Ouais. Il a juste mal au pied quoi. Voilà, c'est à toi malheureusement. Je n'ai pas été très concluant, je n'ai pas su le faire des dégâts. Et alors si j'avais consommé le... J'aurais gagné un bouclier et en plus, mais il n'y en avait pas. Donc, je ne sais pas. Ok. Donc toi t'as combien, c'est ça? T'avais combien? 42. Ouais, donc c'est à toi. Alors j'utilise la carte ici, mais juste pour le mouvement de base, qui est 2. Ok. Et je lui donne un bon coup de piston, qui me donne une attaque de 2 et une poussée de 2. Donc non seulement il ne peut pas bouger, mais en plus je vais le dégager un peu plus loin, Ouais. pour qu'il immobilise les autres aussi en passant. Et si je consomme le feu, c'est une attaque plus 1, donc ça veut dire une attaque de 3, et encore plus 1 de poussée. Ouais, ouais, Donc je peux l'envoyer à 3 plus loin si je veux. Donc j'ai une attaque de 3. Plus... Ah non, j'ai encore mon renforcement. Mhm. Très utile. Plus 0 donc. Donc ce qui donne 3 points de dégâts. Donc il est à 5 Il est à 5 sur 11. Truc 6. Et je peux le pousser de jusqu'à 3, mais je pense que je vais juste le pousser là, comme ça il dérange les autres. Ouais, d'accord. Ils ne sont pas bougés non plus. Voilà. De toute façon, ils en ont... Non, ça va. Comme ça, ils sont tous immobilisés là pendant quoi. Tu es sûr qu'ils peuvent pas passer à travers les corps entre eux, comme nous on peut passer à travers nos corps? Ma foi, ça me semblerait logique en fait. Parce que Non, t'as raison. Eux, ils peuvent pas s'arrêter sur leur case, mais ils peuvent... Oui, ils peuvent passer à travers leur corps, oui, c'est logique. non, ils passent à travers. Hein. Oui, ça me semblerait logique, t'as raison. Bon, bah du coup, je vais le Par pousser contre, de il 3. ne peut pas s'arrêter sur la case. Donc si, Ouais, si lui il se déplace de 2, il va s'arrêter là. il va s'arrêter là. Tu vois, lui il dépasse et il va là quoi. C'est ça, bah il jette. Ça va. Donc c'est au tour de qui maintenant? Autour des démons du chaos, qui ne peuvent pas bouger. Attaque plus 1 et tous les adversaires adjacents à la cible subissent un dégât, mais en consommant la lumière, la ténèbre, mais il n'y a pas. Donc il ne fait rien en vérité, hein, notre ami ici. Il a mal au pied. Et tout ça. Donc les autres, ils ont déplacement moins 1, donc ils se déplacent de 2. 1, 2, il vient ici. Mhm. Il a une attaque de plus 1, mais on n'est pas au contact. Et lui, il se déplace de 2, mais donc comme il ne sait pas aller sur la case qui est là, soit il vient là, ou soit il s'arrête ici. Comme ça, qu'est-ce que tu préfères? C'est à nous de trancher. Hein, donc, Bon, en vrai, il peut avancer encore de 1, comme ça, là, il protège la pièce. il protège la pièce. Qu'est-ce qu'il va protéger? Voilà, et c'est à nous de jouer alors. Et c'est à nous de jouer. Toi, tu as joué aussi. Hein. On n'a pas de recette au niveau de trucs, donc ça Tout à va, fait. on gère bien. Moi, je vais devoir faire un repos court, parce que j'ai plus de cartes. Mhm. Donc, je vais te demander de me piocher une carte de ta main innocente.
Une. Et tu m'as pioché mon implosion. C'est dommage. Tu peux faire... Ouais, je pourrais utiliser ma potion d'endurance pour la récupérer, mais pas pour l'instant. Non, parce qu'elle est perdue celle-là. Défaussée, tu les récupères dans ta main. Ah oui, ça serait ça alors. Ok. Celle-là, elle est perdue. Hein. Ok. Voilà, bah, j'agis de 13, moi. D'ailleurs, lui, il a plus de confusion du coup. Hop. J'avais oublié de retirer les confusions et les renforcements. Il n'y a plus immobilisation aussi. Si. L'immobilisation, c'est à la fin de son tour suivant ou retirer le pion à la fin de son prochain tour. Donc il est immobilisé encore jusqu'à la fin de son prochain tour. Bon, ok. Je suis prêt aussi. T'es prêt aussi? Oui. Donc moi, je bouge à 13. Moi à 37. 76 pour les démons du chaos. Et 27 pour nos amis les zélotes. Zélote un peu avant moi. Alors. Hop, non, démon chaos dernier. Zélote dessus. Hop, excusez-moi, je mélange un peu tout. C'est bon. C'est comme ça l'ordre? Le compte est bon. Ok, donc ici... ouais, donc je dois avancer de 1. Plus ou moins, pour pouvoir faire ceci, tu vois. J'ai envie de faire ceci. Donc les 3 lignes, là, ils sont les 3 sur la ligne. Les 2 rouges pour toi, c'est celui-ci et celui-là. Et celui-ci, c'est le gris. Hein. Ouais. Mais il faut être au contact pour les placer. Hein. Donc je dois avancer là au moins. Ok. Ok. Donc je me déplace de 1. C'est la carte que je jette sur les côtés. Et maintenant, je fais donc une chaleur du soleil. Une attaque de 3. Malheureusement, je ne sais pas infuser, sinon j'aurais fait une attaque de 4. Avec confusion et j'aurais gagné 2 points d'expérience. Ok, mais je la bannis cette carte, donc je la perds. Ok, et ici, moins 1. Donc je fais 2 dégâts. Ah non, c'est à chaque fois ou c'est l'ensemble? Non, c'est l'ensemble, c'est une seule et même attaque. Donc Comme je fais j'avais 2 dit dégâts à quand tout le monde, quoi. J'aurais pas pu avoir plus fois 2, hein, ça aurait été cool. Hein. Non. Donc, Donc ici 2 dégâts pour lui. donc il est à combien lui? 7? Lui il est à 7 sur 11. Ouais. Et les autres ont 2 dégâts, quoi. L'élite et le copain. Alors 2 dégâts sur l'élite. Et 2 dégâts, je vais y arriver, sur le numéro 3. Sur le zélote normal. Voilà, voilà. Ok, je vais utiliser le compas maudit pour déplacer celui-ci de 2 cases. Ok. Ça te dérange ou pas? Non, tu voulais peut-être pas. Bah disons que moi je prévois avec mes bombes incendiaires de faire une attaque de 2 portée 4 mais sur 2 cibles seulement, donc tu fais ce que tu veux avec lui. Moi je veux le déplacer de là, quoi. Donc j'utilise le compas maudit, je le déplace de 2 cases par là. Ça me va. Ça te va? T'auras peut-être pas plus intérêt à déplacer le zélote élite. Mais il ne s'est pas reculé, hein. Il s'est qu'à... Vous pouvez déplacer de 1, 2, vous pouvez déplacer ici. Ah oui, tiens. Et comme ça, comme il a un déplacement de... Bah, il a quand même un déplacement de 3, donc il va quand même revenir au contact avec toi, donc ça sert à rien. Et comme il a une attaque à portée, ouais, il faut mieux le garder au corps à corps, du coup. Oui, 1, 2. Celui-ci, c'est pour ça qu'il se déplace... Bah, il va se déplacer de 2 et il va revenir là où il était, et il va pouvoir t'attaquer comme même... Non, toujours pas. Non? Non, hein. Il a un déplacement de 2, De 3. Hein. de 3, 1, 2, 3, oui, il peut aller se remettre là. Mais il va chercher à se... Il va chercher à rester à distance. À distance. Bah dans tous les cas, il va quand même revenir en contact avec toi, donc... Non, parce que lui, il va se déplacer de là, mais est-ce que là, il a à portée, il s'est attaqué, hein. Il a un visu, là, il n'y a qu'un tonneau, hein. Il a un déplacement de 3, hein. Ouais. Donc il va pouvoir faire 1, 2, 3. Non. Non, t'as raison. 1, 2, là, Un, comme deux. ça, il a à portée de 2. De 2, non, ça, effectivement, il ne t'a pas. Il n'a pas, donc il vaut mieux qu'il fasse ça, parce que là, il va au corps à corps, et sa portée, Oui, il a des oui. avantages. En fait, que tu le déplaces ou tu le déplaces pas, c'est pareil. Ouais, tu crois?
Ok. Parce qu'il va comme se déplacer pour les se rendre là. Ouais, donc je le laisse comme ça, quoi. Allez, donc c'est à eux. C'est à eux. Déplacement plus C'est 0. Aux zélotes du moins. Donc, les déplacements plus 0. Donc, lui, il va avec une portée, donc il ne sait pas aller quelque part. S'il a un déplacement de 3, tout au plus, il peut 2 faire ou deux 3, fois. il peut faire ça. C'est Il va ça. essayer d'avoir une portée de 2. Ouais. Donc, te taper, toi. Il peut. Parce que reculer, il ne peut pas. S'il se met ici, 1, 2, 3 ici, il n'a pas une portée de 2. 1, 2. Donc, son but, c'est quand même de frapper. Donc, pour moi, qu'il aille là-bas, c'est bon pour lui. Ce qui Tout à fait. ouvre le champ à l'autre. Moi, il est à portée de 3, donc il va pas m'embêter. Là, il se met au corps à corps, il m'attaque moi. Qui il va attaquer? Le plus près. Donc, il était ici. Moi, c'était moi. Donc, ce sera moi qui l'attaque. Donc, 1, 2, il se met là. Pour être à portée de 2, et c'est moi qui l'attaque. On est d'accord avec ça? Ça va. C'est plus logique, hein, puisque j'ai pris la grosse, c'est moi qui lui ai fait ses premiers dégâts. Hein. C'est pas faux. Et je suis juste à côté de lui. On peut parler de cette façon-là. Oui, et moi je suis caché derrière les obstacles, là, donc il me voit pas. Donc il a une attaque de -1, donc il frappe à 2, ce corneau. Mais il a blessure au cas où. Hein. Donc tu peux faire la carte de son attaque. -1. Attaque à 1. Mon bouclier, mon écu se met en route. Donc il se met en dessous. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, on n'est pas obligé d'être blessé pour que l'état fonctionne. Hein, c'est ça, hein, tu te souviens de ça? Que la fois passée, on avait cherché ça. Oui, que simplement il te frappe, même si tu ne subis pas de dégâts, tu subis quand même la blessure. Voilà. Ah, mais attends. Mais si tu subis quand même un de dégâts. Parce que s'il avance là, il rentre dans ma zone C'est pas faux. pour se déplacer. Donc il se prend 2 dégâts. Je gagne un point d'expérience. Il se prend 2 dégâts. Moi je crois. Tu peux mettre un 3 et rajouter un. C'est quoi? C'est le numéro 2? Ça veut dire qu'il passe à 9. Non, c'est lui, non, hein, c'est lui ici, hein, c'est le zélote. Hein. C'est pas ton. Non. C'est pas chez toi. Hein. C'est ici, c'est fait. Oui, mais Moi, lui je il était à 6, oui. Ok. 6, 7. Donc on est d'accord sur cette activation-là. Hein. Le fait qu'il a, c'est lui qui rentre dans une zone qui est adjacente à moi, il subit 2 dégâts. C'est ça. On est ok avec ça. Et donc il me frappe. De 1 du coup, parce que tu es protégé avec ton écu. Oui, il me frappe de 1, donc je prends pas de dégâts. Si. Non, hein. Il frappe de -1. Donc Il te frappe de 3. 3 moins 1. Non, il a déjà -1. Ah d'accord, -1, donc ça veut dire bah 1. -1, 3, -1, -1. Oui, mais Oui, mon écu me mais ton protège. écu, oui, ok. Mon écu me protège, donc c'est 0. Pardon. Donc je prends aucun dégât, mais je prends la connerie La blessure. de blessure. Que je prendrai le dégât après. Tout à fait. À l'autre. Maintenant l'autre, on va essayer de gérer l'autre. Et ils ont infusé la nuit. Alors soin X. Sur lui-même, X est le montant des dégâts subis par la cible de l'attaque. 0. 0. Donc il ne se soigne pas. Tout à fait. Lui maintenant. Alors, oui. Lui, il doit avancer de 1 pour avoir une portée. Là, ici, 1, 2, 3. Donc s'il a envie de m'attaquer, il doit aussi... Ou alors il fait 1, 2, il se met là, et non, une portée de 2, 2. c'est pas suffisant. Donc il se prend 2 dégâts aussi. Et il attaque avec des avantages. Mais... est-ce qu'il a l'attaque -1? Oui, il a l'attaque -1. Donc il attaque avec des avantages, puisqu'il doit avoir une portée. Ici, il demande qu'il a une portée. Il attaque avec -1. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Tu je mets tes 2 points de dégâts pour parce qu'il est rentré dans ta zone. Parce qu'il est rentré dans ma zone de lui-même, c'est abruti. Donc ici, il est à 4. 4 sur 7. 4 sur 7, c'est bien. Hein. Moi, j'avance grâce à ça. Et donc, il fait une attaque de 2 avec des avantages. Plus 1 ou plus 0. Plus 0. Donc, je prends 2 dégâts. Et il se soigne de 2 par contre.
Oui, puisqu'il a tout son à fait. X ou... Tout à fait. Donc le fait de rentrer dans ma zone, ça n'a rien fait malheureusement. Boum. Alors, c'est à toi alors. C'est à moi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi j'aimerais bien faire une attaque de 2 portée 4 sur 2 cibles. L'embêtant c'est que lui il n'est pas à vue pour moi. Et il n'est pas à 2 non plus. Si, qu'est-ce que tu racontes? Lui Bah oui. Moi je suis là. Mais c'est une caisse, la caisse n'est pas géante, si. Bah, Toi, elle ça est reste un géante. obstacle. Moi je suis un tout petit artificier. Donc, ouais, ok. Et te déplacer, tu sais pas? Me déplacer, je sais faire. Tu te déplaces là, non? Mhm, tout à fait, mais je réfléchissais juste à ce que je fais en fait. Bah oui, je vais faire ça. Déplacement 1 au lieu de 3. Je peux détruire un obstacle adjacent. Moi, je détruis des obstacles partout, hein. Et j'ai gagné une bénédiction sur moi-même. Hop, encore une bénédiction sur moi-même. Soit tant que tu les sortes, hein, parce que tu en mets, mais Et j'ai gagné un point d'expérience. Bah écoute, j'essaie de cumuler les bénédictions parce que ça peut être pratique, hein. Et puis je balance mes bombes incendiaires sur les 2 pignoufs en face de moi pour une attaque 2 portée 4 et sur 2 cibles en infusant un peu de feu. Donc comme c'est sur 2 cibles, j'imagine qu'il faut que je le tire 2 fois. C'est comme si je faisais 2 attaques là par contre. Le premier c'est plus 1, donc c'est 3. Donc lui, il se prend 3 en plus. Ça veut dire qu'il est à 5 sur 7. pas de chance. Et puis le deuxième c'est le chaos. Le chaos il est à plus 2, donc ça fait 4. Et il est déjà 7 plus 4, ça fait combien? 7 plus 4, 7 plus 4 en fait il est mort. Il est mort. C'est vrai, mais tout à fait. Et donc il y a une pièce qui tombe à sa place. Et donc, Plus de démons du chaos. démon du chaos pour l'instant. Donc démons du chaos, fini. Bravo. Bravo, bravo. Toutes les cartes qui s'envolent, c'est bien la saga des jeux. Il n'y a pas une partie où il n'y a pas des cartes qui s'envolent dans la saga des jeux. Donc démon du chaos, voilà, fini, tant pis pour le démon du chaos, il est mort. Hein. Voilà, il va aller cacher le. Comme ça on ne sait pas ce qu'il y a en ouvrant la porte, hein, même si vous l'avez vu. Hein. Et ici je dois réinitialiser les zélotes. Et donc le démon du chaos n'agit pas puisqu'il est mort, il n'infuse rien du tout. Et donc c'est à nous de jouer. C'était pas très. Ouais, ou peut-être si, ça a servi mon attaque, ça a permis de tuer le démon du chaos et de trucs. Ouais, non, en vérité, non. Tout combiné, ça fonctionne, hein, si on peut dire. Et donc, moi, je fais un repos court. Puisque. Un repos court. Voilà. Ah, le bouclier et l'attraction. Ok, voilà les cartes perdues donc. Hein. Et lui, donc, il y en a le 2, encore 4, 4 sur 11. Oui, ça c'était. Ah mais zut. Ah zut, ils gagnaient tous des avantages, un truc comme ça, j'ai oublié. Ceux qui t'attaquaient. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai oublié, j'ai oublié. Mhm. J'ai oublié. C'est comme ça, tant pis. Celui-là, j'ai pas envie d'utiliser en fait. Je vais utiliser ça, oui. Bon.
aussi, t'es prêt à jouer ou pas? Je suis en réflexion. J'ai fini ma réflexion. Lui, il lui reste combien de points de vie, lui? Alors, il a 4 et il en a pour 11, donc 7. Et l'autre, c'est 2. Alors, j'ai une initiative de 16. Moi, j'ai l'initiative de 20. Jamais j'arriverai avant toi. 27. Ouf. On va juste taper avant eux, quoi. Ouais. Alors, moi, je fais une attaque de 4 avec une portée de 2 et j'infuse ceci. Donc ça, c'est redescendu là. Donc une attaque de 4 plus 1, 5, je lui fais. 5. 5. Et il était à 3, 4, 5. Donc ça veut dire qu'il est à 10. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Maintenant, je fais un déplacement de 2. 1, 2 ici. Et je m'active un bouclier. Plus 1. J'ai perdu un point de vie dû à ma blessure. J'utilise ma potion de soin pour retirer la blessure. Voilà. Ça t'intéresse que je te le déplace ou pas du tout? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, c'est toi qui me gêne le plus. Ah merde. Parce que je comptais me déplacer par là. De 2. Bah, tu peux passer à travers de moi. Ah oui, oui, de 2. Ouais. Donc en vrai, c'est toi qui me gêne. 1, 2. Oui. Détail. Je prends les sous, puisque c'est la fin, j'ai fait mon pillage, puisque je me suis arrêté dessus. Et c'est à toi de jouer alors. Bah du coup, je vais me débarrasser du zélote élite. Parce que de toute façon, il faut qu'un point. Et à l'autre, il lui faut 2 points. Il faut un point aussi, l'autre. Attends, je pense que je me suis couru. Oui. C'était 5 points, moi je lui ai fait à l'autre Coco. Et lui, il lui restait plus que 1 point. C'est ça. Donc je l'ai mis là, là, là. Le 2, c'est l'élite. Le 2, c'est l'élite. Donc lui, il est à 9 sur 11. Non, il était à 10. Puisqu'il ne restait plus qu'un point, il a 11. Il a fait 5 de dégâts. Oui, mais je pense que j'ai mis les 5 sur le 3, justement. Ouais. Donc, du coup, il est à 9, pas à 10. Ce qui ne me dérange pas, hein, de toute façon. Il est à 9, tu Ouais. vois, et l'autre, il est à 5. Il en C'est a ça. 2. Ouais. Parce que j'avais mis dans le sens inverse. Et effectivement, l'autre, c'est ce qu'on disait, il me manquait plus que 2. Donc, je fais une attaque de 3 sur l'ami en zélote. Ok, j'espère que ça va réussir. Hein. Est-ce qu'il se soigne après? Ah, il se soigne. Ouais. Donc je fais une attaque de 3 avec mon attaque, celui-là. Ce qui me permet, tous les soins ciblant la cible durant ce round n'auront qu'un effet. Donc même si jamais je ne le tue pas, il ne sera pas soigné. C'est la journée où je tire du déchet critique. Hein. Alors que tu as 3 bénédictions dedans. Alors que j'ai 3 bénédictions dedans. Tu as 2 fois, 3 fois x2 et tu as retiré la seule carte que tu as une fois, 3 fois déjà. Hein. Troisième fois, ouais. Bon, bah... Autre chose. Là, je peux faire un déplacement de 2. Qu'est-ce que ça fait Ah non, tu dois faire le truc de... Ça, Ouais, tu c'est l'as ça. déjà fait, quoi. Bah, j'ai voulu immobiliser les soins, du coup, comme j'ai fait un échec critique, Ouais, très bien, même, ouais, très bien. même ces soins. Et donc, du coup, ici, je fais un déplacement de 2. Bah, on va faire un déplacement que de 1, du coup, parce que si je fais un déplacement de 2, là, ça va pas être beaucoup mieux. Je vais faire un déplacement que de 1. Voilà. Mhm. Ok, donc c'est à eux, déplacement plus 0. Donc lui, Ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont à portée, donc... pam, pam, il fait ça.
pour se mettre à portée de 2 de moi. Hein. Disons que c'est toujours moi qui ai son aggro parce que c'est moi qui lui ai fait des dégâts. Hein. On est d'accord? Donc, d'abord, c'est l'élite hein, qui fait quelque chose. C'est toujours l'élite dans le jeu. Donc, lui, il s'en fout, il est bien à portée. C'est toi qui es tout près de lui. Ouais. Donc, tu fais une attaque de -1 avec une portée de 2. Donc, oui, voilà. Échec critique. Tiens, toi aussi. Et donc, il rate son échelle. Donc, il ne te touche pas et tu n'es pas blessé. Tu peux redresser le truc. Lui, il se déplace de 1 et il m'attaque à moi. C'est pour ça que tu veux que je tire pour les ennemis, hein, parce que je tire que des échecs critiques. Hein. Ouais, c'est ça. Vas-y, recommence. Retire l'échec critique. C'est quand même ton 4e échec critique de la soirée. Que ce soit ennemi ou artificiel. Ou artificiel. Donc, 4, hein. Vas-y. x2. Ah bah tiens. C'est sympa ça, pour une fois que c'est sur moi. Ça le type va. Donc il me fait portée -1, donc 2, donc il me fait 4 dégâts. 4 dégâts. Donc, super. Je suis content. Donc je tombe à 7. Super. Merci hein. Je t'en prie. Super. J'aurais dû te le faire t'attaquer à toi plutôt. Voilà, donc on reprend le round et on essaye de les éliminer. Je vais compter sur toi, mais comme je vois, c'est jamais le cas. Ah oui, j'avais un bouclier de 1, donc je prends un dégât en moins. C'est vrai, je suis à 8. Plutôt. Boum. Et ceci va dans ma carte. Heureusement, tiens. Heureusement. Bon, bah, écoute. Ouais, toi, tu vas te faire lequel, dis-moi. Moi, je vais me faire celui-là. Moi. Tu sais attaquer à distance, toi? Oui, bien sûr. Ouais, bah, moi, je devrais aller au corps à corps, aller m'attaquer l'élite, du coup. Une attaque de 2, moi. Bah, voilà. Disons que je peux me faire les deux, potentiellement. Ouais, c'est juste que me rapprocher de l'élite, c'est encore se rapprocher, ouais. Voilà. Ah, je dois relancer les élotes pour leurs actions. Voilà, les élotes sont prêts à être réinitialisés. Moi, j'attaque de 14. 22. 46. On change pas l'ordre. Donc, j'attaque de 3 avec une portée de 2. 1, 2. Bien sûr, hein. Boum! Je l'éclate, je le tue, je l'atomise, je le coupe en 2. Il n'est plus là. Et on fait une petite pièce à la place. Donc je reviens. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je fais un déplacement de 3. Je te laisse avec ton élite. Démerde-toi. 1, 2, 3. Voilà. Tu es trop gentil. Bah du coup, je vais me... Et là, je dégage. Non, parce que l'élite va me poursuivre, surtout. Je vais faire un seul, ça suffit. Je fais un déplacement de 1. Mon adversaire n'est pas adjacent à un mur, donc je ne lui fais pas de mal. Puis je lui fais un coup de piston, attaque 2, poussée 2. Et si j'infuse le feu, ben, comme tu m'as produit du feu, je vais me permettre d'utiliser ton feu. Voilà. Comme ça, j'ai une attaque de 3. Bon, si tu chez critique, ça ne change rien. Hein. Mais je ne vais pas tout le temps tirer des jets critiques quand même. Non, on ne sait jamais comment. Et plus 2. Plus 2 et confusion, donc tu l'atomises aussi, tu le détruis. De confusion. Boum, et voilà. Hop, j'ai gagné un point d'expérience. Et en supplément, j'ai poussé de 3 pour vraiment dire que je l'éclate contre le mur en fin fond. Il s'en fout. Il s'en fout comme de l'an 40. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et ben voilà, on s'est débarrassé de cela. Donc maintenant, on va essayer d'aller vers la porte avec nos déplacements qui nous restent.
J'ai un déplacement de 3. Déplacement de 3. Je suis à 33. Je suis à 32. Toujours plus rapide. 1, 2, 3. Voilà. Et je fais un repos court. 3. Ouais, j'attaque dans mon coin. Je dois aussi faire un repos court, mais en même temps, je prends une petite pièce. Ouais, une seule ça suffit, hein. N'essaye pas de tuer mon C'est personnage. l'immobilisation. Là, l'attaque de 3 au corps à corps et immobilisation et les déplacements de 3 aussi, hein. C'est dommage. J'ai perdu 3 cartes, hein. J'en ai plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 puisque j'ai celle-ci qui est ici aussi. Donc je n'ai plus que pas beaucoup de tours. Et toi, tu m'as retiré mon attaque à distance avec mes bombes incendiaires. C'est dommage. Donc les zélotes, pour l'instant, ah bah c'est pas réinitialisé, mais des zélotes il y en aura. Les démons du chaos, je sais qu'il n'y en a plus, donc je vais retirer les démons du chaos. Hein. Je spoil un petit peu, mais bon, on est à 2 trucs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre ce que je rentre direct et j'active la haute salle pour avoir les monstres ou qu'est-ce qu'ils mettent sur sur le truc? On a le droit de lire. Hein. Alors, rien qu'à la traînée de sang qui conduit, on sait qu'il y a une tumeur de sang. Donc, règle spéciale, la tumeur de sang commence le scénario avec A fois 2 dégâts. Chaque fois qu'un personnage doit toujours la même règle spéciale sur la tumeur de sang, donc c'est-à-dire que il a A fois 2 dégâts sur lui. Quelqu'un d'autre que la tumeur de sang subit des dégâts, celle-ci se soigne. Et s'il arrive au maximum de vie, on a perdu. Si la tumeur de sang atteint sa valeur maximale de points de vie, le scénario a échoué. Ah merde, donc on ne rentre pas. Bon, profites-en pour aller chercher le coffre, quoi. Oui. J'ai envie de dire. Oui, mais j'ai pas. Il me faudrait 2 tours, tu vois, pour aller chercher le coffre. Bah, moi, il me faut 2 tours pour arriver jusqu'à la porte. Ouais, Ah, il faut 2 tours pour arriver jusqu'au coffre et pour revenir, quoi. Ah ouais, oui. Bah, t'en profiterais pas pour te soigner en faisant des repos longs. Plutôt que le repos court. Je vais faire un repos, je vais me soigner sur moi-même. Ah oui, d'accord, tu peux aussi. Voilà. Tout faire ça, mais j'attends que tu viennes. Vas-y. Donc moi je me soigne de 4, je remonte à 12. Bam. Et je gagne 1 point d'expérience. Je monte à 2 points d'expérience et je remonte à 12. Moi, je me déplace de 3. Et, bah, pour le plaisir, je casse un peu du mur. Ce qui me permet d'avoir, vous devinez quoi? Une bénédiction. Qui ne sert strictement à rien hein, pour l'instant. T'as intérêt à les sortir contre le boss, hein, les bénédictions. Bah là, je suis équipé. Là, je suis. M'en sortir 2-3 contre le boss. Hein. Je suis saint artificier, moi. Hein, l'artificier le plus béni du monde. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Et je gagne un point d'expérience aussi parce que je casse des murs. Voilà. Et l'autre, bah, j'attaque pour rien, donc ça ne sert à rien. Hop, au prochain tour, je peux faire un déplacement de 4 si tu le veux. 1, 2, 3, 4. Donc c'est-à-dire me retrouver quasiment devant la porte. Par contre, j'ai plus d'attaque à distance, donc je serais à peine t'assister. Quoi. Ouais, moi je crois que je vais faire un repos long. Hein. Donc le repos long, on gagnait combien de points de vie? Je ne me souviens plus. 2. Ouais, je pense que c'est 2. 2. Donc on remonte à 14. Sauf si tu es blessé ou un truc comme ça, mais non, je pense que tu n'es plus blessé depuis un moment. Et je choisis la carte que je ne veux plus jouer, hein, c'est ça? Oui, tu choisis la carte. Voilà, c'est choisi. À toi. À toi, à toi. Alors moi, je fais un déplacement de 2. Uniquement, tu m'as dit de 4. Je pouvais faire un déplacement de 4, mais ça sert à rien que je me précipite devant cette porte, du coup. Si, tu vas gagner... Après, j'ai fait mon déplacement de 4 pour ouvrir la porte. Parce qu'ici, ça me permet de
casser un mur. Et d'avoir une bénédiction, je parie. Et d'avoir un renforcement, pas une bénédiction ce coup-ci. Comme ça, logiquement au prochain tour, je peux aller la taper et je peux aller taper fort. Pour peu que j'arrive à distance de quelqu'un. Voilà. Bon, ben voilà. Et On va- est-ce que là-dedans j'ai... Bah j'ai la Bertha, hein. Non, si la Bertha, elle va démolir les gens que je veux pas démolir aussi. Ouais. Donc on va rentrer dans la pièce. Tout à fait. Du coup, là, je vais courir dans la pièce. Même si à mon avis, je serais trop loin pour taper, mais on va essayer quand même. Surtout que bah, moi, je ne sais pas ce qui est caché derrière ce truc-là, mais à mon avis, la tumeur de sang, elle n'est pas juste derrière la porte. Non, je ne pense pas. Donc voilà. C'est vrai qu'à un tour où je suis soigné, j'aurais pu me déplacer de 1 en vérité. Pour gagner une distance. Mais bon, tant pis, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça. Bon, ben vas-y, moi je joue à 63 moi. Je joue à 33 du coup. Bon, bah, on va ouvrir cette porte, hein. On ouvre la porte. 1, 2, 3. Toc toc. Oh, bah si, elle est juste de l'autre côté. Ah, ça c'est chouette. Donc voilà. Et donc ici apparaissent, donc les démons du chaos ne sont plus là, mais on a 2 zélotes qui sont là et là. Et donc eux vont bouger à 65, plus notre ami le boss, qui rentre avec donc A2, A x 2 de dégâts. Donc 4 points de dégâts, 4 points de dégâts. si je ne m'abuse. Voilà. Bon, on peut le mettre sur le 1, c'est très bien. Donc il a 4 sur 12 fois A, donc sur 24 points de vie. Il a 20 points de vie, quoi. Il a encore 20 points de vie à défoncer. Ouais. Et surtout qu'il va peut-être se soigner. Donc les cartes boss, les voilà. On les mélange. Donc du coup, je peux finir mon mouvement, moi. Tu veux finir un mouvement? Oui. Parce que j'ai envie d'aller au corps à corps de ce gros cœur de sanguinolent. Ok, vas-y. Et puis j'ai une attaque à faire. Mais ça, l'attaque, je la fais après leur tour à eux. Pourquoi? Non? Je dois finir mon tour avant? Ah oui, hein. Ok. Ton tour, c'est l'initiative du premier chiffre. C'est l'initiative de 33, mais c'est parce que t'as pas encore tiré le boss. Ah, le boss, pardon. Le boss, lui, c'est 79. Ça va, Special One. C'est quoi, Special ce One. C'est quoi Special One? Alors le Special One, c'est soin A plus 1 sur lui-même. Donc il se soigne de 3. C'est ça? Et puis j'ai mon attaque 3, plus 3 d'attaque si la cible est un objectif. Donc j'ai une attaque de 6. Si maintenant je sors ma bénédiction, je suis content. Oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je suis en renforcement. Plus 1. Bon, bah, je lui fais quand même un dégât de 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, c'est pas mal. Et j'ai gagné 1 point d'expérience. 7, donc il monte à... Donc il monte à 11 en fait. Là, il a combien là? Il a 4. 4 là. À 11. Tout à fait. Donc, comme ça. 11 sur 24. Donc il en manque 13. Voilà. Maintenant j'utilise ma potion d'endurance pour pouvoir récupérer mon attaque de niveau dans la main. Mhm. Donc moi je me déplace ici de 2. 1, 2, j'ai bien un... Selon les attaques qui vous ciblent ont des avantages. Hein, on va dire. Mhm. Et je fais une attaque de 3 avec une portée de 2. Mais je vais utiliser pendant votre attaque de mêlée, ajouter... Ah, de mêlée. Ah merde. De mêlée, j'ai pas d'attaque de mêlée. J'ai pas d'attaque de mêlée. Hein, non. Ah si,
Si j'avance de 3 que je fais l'attaque de base, c'est une attaque de mêlée et je peux l'empoisonner. Je pense que c'est le plus malin. Donc, j'étais là. 1, 2, 3. Je fais le déplacement de 3. Je viens ici, au corps à corps. Ceci dit, je te rappelle que si tu fais traction, il va rentrer dans ta zone et tu vas lui mettre 2 points de dégâts en plus. On peut lui... Ah non, tu peux pas le tracter celui-là. On peut pas le tracter. Hein. Si, on peut le tracter. Il n'a pas la main, il n'a pas le point d'interrogation et il n'a pas. Donc il n'a pas l'étourdissement, il n'a pas le. Ouais, mais je veux lui mettre l'empoisonnement. Donc, ça va. Donc je fais l'attaque de 2 de base. Plus 1, ça fait 3. Et en plus, je l'empoisonne. Ça, je peux l'empoisonner. Il n'y a pas la tête. Il y a le truc de tête. Tout à fait. Non, il y a. C'est vraiment. Ça, c'est pas empoisonnement là? Non, c'est point d'interrogation. C'est la confusion. C'est la main qui salue. Le désarmement. Le désarmement, merci, c'est gentil. Et l'étourdissement. Donc je peux l'empoisonner. Donc tu peux l'empoisonner. Donc le fait qu'il va se soigner, ça annule. Ça va annuler l'empoisonnement. Donc d'abord, ça va annuler l'empoisonnement. C'est ça. Donc il ne va pas se soigner de 2 en fait. L'empoisonnement, toutes les attaques gagnent plus 1 d'attaque, empêche la guérison, retirée après un soin. Donc je peux l'empêcher de se soigner. Au moins 1 fois. Ça va? On est d'accord avec ça? On est d'accord. Et donc toutes mes cartes gagnent des avantages. C'est à eux de jouer. 65. Déplacement moins 1. Il s'en fout, il vient là. Il me frappe. Tac plus 1. Ouais. Hein? Il te frappe. Et il frappe de 4, cet enculé. Plus 1. 5. Si je perds une carte, je ne prends pas les dégâts. Hein, c'est bien ça. Hein? C'est cela. Et donc, il ne se soigne pas dû à ceci. Lis un petit peu le truc. C'est vrai que si la tumeur de sang atteint la valeur maximale de points de vie, c'est celui-là. Si les zélotes. Chaque fois qu'un personnage autre que la tumeur de sang subit des dégâts, celui-ci récupère le montant. Donc c'est pas un soin, il récupère le montant. Ah merde, l'autre il vient de rentrer dans ma zone, il se prend 2 dégâts ce crétin ici. Et donc la tumeur de sang récupère 2 points de vie. Ah oui, c'est pas faux. Mais c'est pas un soin. Pas un soin. Il a dit qu'il récupère 2 points de vie. Donc tu as déjà retiré les 2 points de vie de la tumeur, et moi je mets les 2 points de vie. Ça c'est encore un reliquat. Au 1. Numéro 1. Mais je jette une carte. Pour pas prendre de dégâts. Pour pas prendre les dégâts, pour qu'il ne le soigne pas plus, puisque je prends 5 dégâts. Donc, je préfère jeter une carte. Tout à fait. Je peux comprendre. Même si il avait des il avait des avantages. Il avait des avantages? Ouais, mais ça sert à rien si je jette une carte. Ça fait 3. Ça le soigne de 3. Non, c'est bon. Je m'en fous. Moi, j'ai sorti 2 cartes de ce truc-là. Ok. Voilà. Suivant, il arrive. Il va te frapper à toi de 4. Utilise ta cote de maille. Plus 1. Je vais utiliser ma cote de maille de fait. Ou alors tu jettes aussi une carte pour l'empêcher de se soigner. Pas spécialement envie, parce que les cartes que j'ai dans les mains vont me permettre de frapper plus fort pour la tumeur de sang. D'accord, oui, aussi, je comprends. Donc, j'utilise ma cote de maille, je suis protégé de 1 dégât, donc ça veut dire qu'il me met que... Ah non, il me met 3... Oui, 4, il te met 3. 4. Attends, il y a plus 1. Donc il me met quand même 4. Il te met 4, ouais. Et donc ça soigne la tumeur de 4. Ouais, maintenant que tu le dis, finalement, j'utilise pas ma cote de maille, peut-être... Je vais défausser une carte... C'est défaussé ou c'est... Ouais, c'est perdu, c'est les cartes perdues. Mais... Perdu définitivement. Ouais, comme ça j'ai pas de dégâts. Tu as raison. C'est mieux comme ça. Je pense que c'est comme ça, hein, non? Tout à fait, c'est mieux comme ça. Surtout que ici j'allais lui mettre 1 point de dégâts avec. Donc il est à combien l'enculé là-bas? Alors l'enculé là-bas il est à 12. Donc il manque 12 points de vie. 12 sur 24. Ok. C'est à nous de jouer. D'abord il fait son spécial A, mais qui se soigne. Donc il se soigne son poison. Empoisonnement. Qu'on n'avait pas mis dessus, mais c'est pas grave. Comme ça, c'est fait. Il soigne son empoisonnement. Ok. Ah oui, j'avais redressé mon écu, j'avais fait un repos court. Moi.
Un repos long, tout à fait. Donc, oui, c'est pas Et grave. du coup, moi, j'ai pas mis ma cote de maille parce que j'ai utilisé une carte pour me protéger. Ça sera pour après. Bon, bah voilà, c'est à nous de jouer. Moi, il me reste 2 cartes en main. Moi, j'ai un petit repos court à faire. Et donc, voilà. Je joue à 16. C'est l'attaque avec poussée étourdissement. Ça va, c'est pas grave. Je suis à 16. Bon, je vais mettre ça. Comme dirait l'autre. Et, bon, ça, c'est Il faut lui faire mal, hein, là. On peut pas se permettre. Hein. faut juste taper dessus, sur lui et pas sur les autres. Ouais, mais les autres, ils vont leur booster. S'ils nous reboostent de trop, ils vont leur booster. Il faut le tuer maintenant. Parce que... Bah, on va faire ce qu'on peut, hein. Ou alors, soit on en tape un, on en tue un de trucs de cet abruti, comme ça, il nous tape pas. On le soigne de 4 et toi, il y en a un qui te tape et l'autre qui tue les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je n'ai plus que... je n'aurai plus que exactement 2 actions. Ouais, moi j'en aurais pas des masses plus non plus, mais on va juste essayer de se concentrer sur lui et on ne vienne que pour quoi. Étourdissement, ça, il était mis. Non, il peut pas. Ouais. On peut que l'empoisonner ou essayer qu'il ne prenne pas de soin. Et étourdissement, c'est. Il doit tirer 2 Le cartes. personnage ne peut rien faire. Ouais, bon, ça sert à rien que je tape les autres pour ça. T'es prêt? T'as choisi déjà ou pas? On va faire ça. C'est fait. Alors, lui Je c'est à vois 73 et c'est son Special One. Les autres abrutis, c'est 35, déplacement plus 1, mais attaque moins 1. Il joue après nous. Il joue après nous. Alors, moi 16, déplacement 2, je me mets ici. J'ai un saut, j'ai un bouclier de 1 pour me protéger après, et là je fais une attaque de 4. Avec une portée de 2 et j'infuse ceci au cas où. x2. Ouh, le x2. Donc 8 de dégâts. Le x2 au bon moment. Pas comme le gars qui est béni là-bas qui n'en sort pas un. Hein? Donc je te donne encore un 10 et donne-moi 2 points de vie, je crois qu'il a. Hein? Donc il est à 20 alors. C'est ça, il est à 20 sur 24. Donc c'est à toi de le finir là. La pression. C'est à toi de le finir et de me le tuer ce bonhomme. J'ai une attaque que de 5. La pression. Allez. Bon, t'as fini du coup? Oui, j'ai fini, oui. J'attends ton jeu. Hein, Alors je vais taper de nouveau mon poids écrasant, que j'avais été récupéré avec ma petite potion. Donc j'ai une attaque de plus 4, de 5, parce que c'est une cible. Non. Hop. C'est celui-là que j'ai joué. C'est une attaque de 6, parce que c'est un objectif. Attention le stress. Plus 0, 6, il est mort. Et j'ai gagné un point de... Donc l'objectif est battu, voilà, très bien. Super. Bon, c'est moi qui ai sorti le x2 pour pouvoir le tuer, pas celui qui en avait 8. Le suivant, c'est un échec critique Ah quand ouais, même. j'aurais douté, hein. Et puis il y a 0. 0. Et puis enfin, x2 qui Et c'est- n'est pas la Il n'y bénédiction. avait pas les bénédictions qui sont bien plus loin, bien sûr. Elle était où ma bénédiction? Ah bah elle était là, ma première bénédiction. Ouais, tu peux déjà les recommencer à les retirer. C'est On ça, a je peux plus besoin. Ok, donc le but, éliminer la tumeur de sang. L'action est arrivée. Je ne sais pas si ces abrutis finissent le round et ils nous tapent dessus quand même. Je sais pas. Bon, normalement, c'est juste éliminer la tumeur de sang. Donc si lui rentrait là pour me frapper, il se prenait encore 2 dégâts, je me prenais encore un exercice, il se prenait encore 2, donc... Mais il soignait pas la tumeur de sang, elle revivait pas, pour moi elle est morte. Ah non, Donc, si elle est morte, elle est morte. lui il se prenait à 2, il tombait à 4, on s'en fout, c'est pas pour un point d'expérience et tout ça. Ok, donc moi ici je gagne plus 2 points d'expérience, plus 20, toi tu en gagnes Moi j'en gagne 9. déjà. Plus 20.
9 plus 20, c'est la récompense. Alors ça fait 40, ça fait 160 points d'expérience, donc je passe encore d'un niveau. Voilà. Je passe au niveau 4. Niveau 4, ça veut dire encore un bénéfice pour moi, c'est ça? Oui. Alors, on avait tiré nos trucs au début. Cube Jarret a éliminé un monstre et plié le pion monnaie qu'il laisse tomber au cours du même tour. Je crois que je l'ai fait avec lui, là, que j'avais tué ici, je crois. C'était au cours du même tour. Wow. Non, c'était pas au cours du même tour, donc c'est pas grave. Et toi, tu avais quoi? Puis, Et moi, j'avais être le premier à éliminer un monstre lors du scénario. Et Ah, je mais pense c'est que ça, c'est ça, moi ça. qui ai éliminé le premier monstre. Donc tu gagnes un Sinon. petit V que tu peux mettre dans les petites cases en bas. Voilà, je ne sais pas. Et tu Voilà. gagnes un bénéfice. J'ai gagné un bénéfice. J'ai gagné le bénéfice remplacer une carte -1, qui sera ma dernière carte -1 de mon paquet. C'est pas grave, tu as toujours ton échec critique pour nous annuler les parties. Et je le remplace par un 0 avec empoisonnement. Non, c'est bon, tes cartes. Comme ça, j'ai plus de cartes négatives. J'ai plus que l'échec critique qui peut. Revenir autant qu'il veut, je pense. Ça, on a déjà vu. Donc, voilà qui est fait Zéro avec pour empoisonnement. ce scénario. Et alors, ça nous a ouvert le chapitre 9. Donc, on peut aller au 9, si on veut. On peut aller au chapitre 9. Ça va? Ça va. Donc, chapitre 9, c'est déjà noté. Mhm. Donc, empoisonné. Moi, j'ai gagné, je crois que c'est 4 pièces d'or. T'en as Ah, gagné? je n'ai gagné aussi 4. J'ai gagné 4 pièces d'or. Ah oui, on a plus 8 de fin de scénario aussi. C'est pas parce que en point d'expérience, tu peux rajouter plus 8. Hein. Parce que là, c'est la récompense, mais en fin de scénario, c'était plus 8. Hein. C'est marqué dans les... Aussi Ouais, il y a eu plus 8. Purée, je suis déjà à 168 quoi. Plus 4 pièces d'or, donc je remonte à 20 pièces d'or. J'ai quand même pris 37 points d'expérience sur le coup. Ah oui, bah bon. Tu t'en prends beaucoup quand tu Quand je démolis tes tout. trucs et tout ça, t'en prends énormément. Hein, mais bon. Mhm. Je ferai arrêter de prendre des points d'expérience en vrai. Voilà, donc t'es niveau 4, c'est ça? Je suis niveau 4. Donc la moyenne, c'est quoi Bah, toi, 4 et 3, 4 et 3, c'est ça fait combien 3 et demi. 4 et 3, 2, ça fait 7. 4 et demi. C'est 3 et demi. 4 et 3. La moyenne de 4 4 et et 3, 3, c'est 3 et demi. c'est 3 et demi. Divisé par 2, 15,75. ça fait 1,75. 1,75, tout à fait. Donc on arrondit supérieur, on reste toujours au niveau 2. Toujours au niveau 2. Ça va. Toujours niveau 2. C'est important parce que voilà, on voit déjà que le fait d'avoir un niveau supérieur, nous, par rapport au niveau qu'on joue, ben on éclate des monstres pareil, quoi. Bien. Tu trouves pas? Là, je t'avoue qu'on a surtout eu de la chance au tirage, sauf moi, on va dire. Mais c'est vrai que celui-là, on l'a survolé, ce scénario-là. Tu J'étais penses? surpris. À part qu'on n'a pas été chercher la tuile trésor. Mais bon. Tout à fait. Et on n'a pas pris beaucoup d'argent non plus, mais au point de vue histoire, on a survolé, quoi. Bah, surtout qu'il nous restait encore. Moi, il me restait encore 3 cartes à jouer. Moi plus. 3 de 4, donc ça me. Il me restait aussi 3 cartes, 4, celle-ci allait venir, j'allais en perdre une, il me restait 3 cartes, il me restait un tour, 2 tours. Donc, c'est surtout qu'on n'a pas perdu de temps, tout ça. Il me restait 2 tours. Donc on a laissé en vie les deux cocos à la con là, et on a réussi à se concentrer, et ils nous ont fait des dégâts, on l'a soigné, mais grâce au x2 sur mon attaque à 4 qui a fait 8, ça... Ça fait beaucoup de choses. Attaque de 5 ou de 8? J'ai fait 8. Oui, j'ai fait 8. 8, c'était 8. Oui, voilà. Donc voilà. Et ça n'a pas fait, ça n'a fait gagner qu'un seul point d'expérience. Par contre, toi, tu peux encore aller chercher tes niveaux 4, tu peux aller chercher les cartes de niveau 4 et les changer dans ton deck par rapport. Oui, On va en avoir 9, hein. T'en as 9 ici. j'en ai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc tu peux aller chercher une carte de niveau 4. Hein. Et alors, il y a l'événement aussi. Le fameux événement, tout à fait. Le fameux événement de fin d'histoire.
Ouf. Si on fait un petit retour en ville. Ah ouais. Donc tu peux prendre les deux cartes de 4 et les rajouter dans ton pool de cartes que tu as le droit de sélectionner. Hein. Ah, je les ai mis là, ouais, non. C'est toujours le même pool en fait. Donc c'est celui-ci, hein, non? C'est pas ici que tu mets. Ça c'est celle que tu défausses. Ça c'est quoi ça, celle-là? C'est celle que tu... Dans ton pool de cartes, ça c'est ton pool de cartes? Ça c'est mon. Ou ça c'est celle... Ça c'est le pool de cartes là avec les niveaux 3 qui sont encore dedans. Niveau B aussi, niveau A. Bon, les niveaux B et A, en fait, il n'y a aucune raison qu'il doit se trouver là. Hop, tu as le niveau 3 qui se trouve là, tu as le niveau 2 qui se trouve là, et là tu as stop, donc à mon avis, c'est rien du tout. J'ai même pas encore ouvert le paquet celui-là. C'est un paquet qui est encore tout scellé. Seulement quand on atteint le niveau 5 qu'il faut ouvrir celui-là. Le pool de cartes, il est ici. Tu pioches une carte parmi tous les endroits. Je mélange. Et voilà, tu pioches une carte, donc n'importe laquelle. Voilà, et tu peux lire l'événement. C'est celui-là. Devant le sanctuaire du grand chêne se tient un homme à la voix puissante. Vêtu de vêtements blancs, il crie à la foule assemblée. Il est temps de verser la dîme au grand chêne. Faites un don pour préserver sa majesté. Il vous apportera une prospérité que vous n'avez jamais connue auparavant. Il fait passer un bol au milieu de la foule. Soit on fait un don au grand chêne, soit beaucoup d'autres ont déjà donné, le sanctuaire a assez cette semaine, et même sans votre contribution. C'est combien le don? Ah, il ne le dit pas. Il dit juste faites un don au grand chêne, ou ils ont déjà assez donné, ça suffit. Ah, peut-être que de l'autre côté, il vous dit vous perdez... C'est ça. C'est à mon avis, c'est l'autre côté qui va te dire combien tu donnes. Ouais. C'est un petit peu moche, mais... On s'en fout. On donne pas? Non, on s'en fout. On donne pas. Le gardien du chêne vous voit essayer de vous faufiler dans la foule sans vous faire remarquer. Il affiche une moue désabusée et murmure quelque chose dans sa barbe. Chaque aventuré gagne une malédiction. Et donc c'était juste 5 pièces d'or. Et c'était une malédiction. Donc on gagne une malédiction. Ah, ça c'est le truc que je vais tirer tout le temps. Monstre, donc on gagne une malédiction. Voilà. C'est très bien de ne pas vouloir donner... Mais on a économisé 5 pièces d'or. Oui, super. Donc on a une malédiction, mais elle dure que le prochain chapitre. Voilà, c'est pas... On la gagne pas pour tout le temps, quoi. Et puis si je la tire au premier tour, je suis débarrassé de ma malédiction. Voilà, très bien, c'est ça. Voilà. Voilà comment se termine cette partie de Gloomhaven, le chapitre 8. On a gagné. Et oui, voilà. On a repris grâce au coiffeur, donc forcément... La force du coiffeur. La force du coiffeur, du barbier, ça nous permet de conclure cette aventure et on se retrouvera donc pour une autre aventure de Gloomhaven plus tard, dans l'année, dans le mois, dans la vie. Dans l'année quand même, moins. Dans l'année. Allez, conclusion. À la prochaine. À la prochaine.